Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur toi, sur ton cœur fatigué, sur ton âme qui lutte en silence, et sur ton avenir qu'Allah prépare déjà, même si tu ne le vois pas encore. Écoute bien. Si tu traverses une période où tout semble lourd, si tu pries mais que les réponses tardent, si tu fais semblant d'aller bien alors que ton cœur est épuisé, ce message est pour toi. Tu as peut-être pleuré la nuit sans que personne ne le sache. Tu as peut-être demandé à Allah, Ya Rab, jusqu'à quand? Et aujourd'hui, Allah te dit, cela prendra fin. Et la couronne que je prépare pour toi sera plus grande que ce que tu imagines. Elle te surprendra. Ce que tu vis n'est pas la fin. Ce n'est pas un oubli. Ce n'est pas une punition. C'est une préparation. Touche un, ce que tu traverses n'est pas éternel. Allah ne fait rien sans sagesse. Même la douleur que tu ressens aujourd'hui a une date de fin. Allah dit dans le Coran, à côté de la difficulté est, certes, une facilité. Sourate Ash-Shar. Remarque quelque chose de puissant. Allah ne dit pas après la difficulté, il dit à côté. Cela signifie que pendant que tu souffres, la solution est déjà en route. Pendant que tu pleures, Allah écrit déjà ton soulagement. Tu vois la tempête, Allah voit la destination. Touche 2. Allah voit ce que personne ne voit. Les gens voient ton silence. Allah voit ta patience. Les gens voient ton sourire. Allah voit les larmes derrière. Les gens pensent que tu es fort. Allah sait combien tu as failli, abandonner. Chaque larme que tu as retenue, chaque injustice que tu as supportée sans riposter, chaque prière faite avec un cœur brisé. Rien n'est perdu. Allah dit. Allah n'oublie rien. Même quand tu penses être invisible, tu es pleinement vu par Allah. Touche 3. La douleur est une porte, pas une prison. Ce que tu traverses n'est pas là pour te détruire, mais pour te transformer. Regarde les prophètes. Youssouf, alayhi salam, a été jeté dans un puits avant d'être élevé au rang de ministre. Ayoub, alayhi salam, a connu la maladie avant de connaître une guérison qui a marqué l'histoire. Muhammad a été rejeté, insulté, persécuté avant que son nom soit élevé au-dessus de tous. La couronne ne vient jamais sans l'épreuve. La lumière ne vient jamais sans l'obscurité. Touche 4, ta couronne se prépare en silence. Tu crois peut-être que tu perds du temps. Mais Allah est en train de te façonner. Chaque difficulté ajoute une pierre à ta couronne. La patience ajoute la sagesse. La douleur ajoute la profondeur. L'attente ajoute la foi. Les larmes ajoutent la sincérité. Et quand Allah te l'accordera, tu comprendras pourquoi il a dit non, pourquoi il a fait attendre, pourquoi il a fermé certaines portes. Ta couronne ne sera pas petite. Elle sera plus grande que ce que tu avais demandé. Touche 5, Allah te surprendra. Allah aime surprendre ses serviteurs patients. Il donne, quand tu t'y attends le moins, d'une manière que tu n'avais pas imaginée, avec une abondance qui efface la douleur passée. Un jour, tu regarderas en arrière et tu diras, Ya Allah, tu savais mieux que moi. Et ce jour-là, ton cœur sourira là où il pleurait. Touche 6, ne doute pas pendant l'attente. Le doute est l'arme préférée de Shaitan. Il te murmure. Et si ça ne change pas? Et si Allah t'avait oublié? Et si tes invocations n'étaient pas acceptées? Mais Allah dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Même quand tu ne vois rien bouger, Allah agit. L'arbre pousse sous terre avant d'apparaître. Alors écoute bien, au cœur fatigué. Cela prendra fin. Pas peut-être, pas un jour lointain, mais exactement au moment qu'Allah a choisi. Et quand la fin viendra, elle viendra avec une couronne. Une paix que tu n'as jamais connue. Une récompense qui te fera pleurer de joie. Une élévation qui surprendra même ton propre cœur. Reste patient. Reste attaché à Allah. Continue à prier même quand c'est difficile. Car Allah n'abandonne jamais un cœur qui s'accroche à lui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.